Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retrouve les balances pour vos énergies du mois de mai 2020. J'ai déjà tiré les cartes pour gagner du temps, sinon vous allez avoir une vidéo de 25 minutes. Donc comme il y a pas mal de cartes, première ligne, on va voir les énergies générales et professionnelles. Deuxième ligne, sentimentale, les défis, les conseils des anges, la totale. On y va pour vous les balances. Pour le mois de mai, vous commencez bien avec l'énergie du monde. Et du coup, le monde, c'est la meilleure carte des arcanes majeures du tarot de Marseille. On a l'énergie on a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup d'accomplissement. Pour certaines personnes, ça peut être une fin de cycle, donc ça peut être moins joyeux. Mais, on va voir comment sont les autres cartes. Globalement, il y a une certaine... on arrive à une fin de cycle, on a un sentiment d'accomplissement. Peut-être que ça peut donner l'envie de passer à autre chose. Alors, voyons voir. Ah oui, d'accord. Donc vous êtes plutôt dans la fin de cycle et dans l'envie de passer à autre chose. Et l'univers pourrait au mois de mai, les balances, vous mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière là pour vous aider à faire le ménage sur des constructions qui ne fonctionnent plus, qui ne vous conviennent plus et visiblement qui sont dépassées pour vous. Il peut y avoir, ça peut être donc niveau général, vous pouvez aussi le prendre au niveau professionnel si ça vous parle. Au niveau énergétique, vous arrivez à une fin de cycle et il y a besoin de faire le ménage, il y a besoin de passer à autre chose, il y a besoin de nettoyer. Ouf, c'est lourd là. Vous avez la force, donc il se peut, comme vous avez la force, que bon, l'univers vous aide, mais que vous y mettez vous aussi un coup de pied parce que ça ne vous convient pas. Donc vous avez une part d'initiative dans cette situation, très probablement, ou alors au moins, peut-être vous ne le vivez pas de façon complètement passive. Alors je dis pas que c'est difficile, je dis pas que c'est facile à vivre, mais peut-être moins difficile que si ça vous était pleinement imposé. Là, le tirage me fait penser que vous avez votre part. Ça va quand même occuper pas mal de votre mois de mai, là, ce gros bouleversement. Mais la carte est quand même très bien entourée. Du coup, j'ai plutôt le sentiment que vous y prenez part et que ça fait partie vraiment de votre chemin et de vos projets. Retard, c'est peut-être quelque chose, un changement que vous attendiez depuis longtemps. Il y a eu des retards. Vous avez été retardé un petit peu dans ce changement, dans ce bouleversement que vous attendiez, ou alors vous avez été empêché. Peut-être que c'était lié à une correspondance, à l'attente d'un courrier, d'un mail ou bien d'une décision. Peut-être que vous attendiez une décision qui a pris du retard pour bouleverser un petit peu ça au niveau général et ou professionnel. Voilà ce que ça me dit. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles par courrier ou par téléphone. Vous allez être informé de ce bouleversement-là, de ce renversement de situation. Le défi pour vous, l'initiation. Ça va être un réel apprentissage et peut-être l'impression de repartir de zéro dans le domaine général plus ou moins professionnel. L'initiation, c'est l'apprentissage. Il y a aussi l'évolution, l'ascension spirituelle. Peut-être certains d'entre vous, vous avez des capacités vraiment intuitives, voire médiumniques pour certains d'entre vous. Et ça peut être en lien avec votre changement de... Peut-être un éveil spirituel, même pour certaines personnes. Le conseil des anges, on a le chakra sacré. Peut-être que vous allez avoir du coup, le chakra sacré, c'est l'ancrage. Parfois, quand on a besoin de se connecter à son intuition ou à ses capacités médiumniques, on est un peu dans les nuages, on manque d'ancrage, on manque d'être ancré à la terre et de se raccrocher à des choses matérielles, puisque les choses matérielles ne sont pas à fuir, elles font partie énergétiquement de ce qui nous entoure et elles sont à une énergie à traverser comme le reste. Donc il faut savoir l'appréhender aussi, c'est pas à fuir, hein. C'est pas à bannir, tout comme l'argent est une énergie et c'est pas à bannir non plus. Alors qu'est-ce qu'on vous dit au travers de cette carte? Vous êtes très sensible depuis quelques temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Alors autant ça peut être très terre à terre, avec peut-être des allergies effectivement que vous avez développées, ou voilà, même du point de vue de la santé, peut-être que vous avez eu des problèmes en lien avec ça. Mais ça peut recouvrir aussi des situations ou des relations difficiles et toxiques pour vous, un plan à un second degré, hein, le chakra sacré.
Donc là, on vous conseille peut-être de prendre soin de vous tout simplement et de vous purifier en fait de l'intérieur par l'alimentation, par ce que vous mettez sur vous, vos vêtements ou sur votre peau, les savons, etc. Aussi, on vous demande de prendre soin des gens qui vous entourent et des énergies qui vous entourent. Si vous allez dans un lieu où vous ne vous sentez pas bien, partez. Si vous êtes entouré de personnes où vous ne vous sentez pas bien, quittez la pièce. Voilà, des choses comme ça. Faites-vous confiance, faites confiance vraiment à vos ressentis, c'est très important. D'ailleurs, si vous avez déjà fait l'expérience de ne pas vous fier à vos ressentis, en général, on le regrette. En tout cas, moi, maintenant, je m'y fie. Alors, pour vous, les balances dans le domaine sentimental. On peut avoir une sensation de situation un petit peu bloquée et surtout qui ne dépend pas de vous. Comme si vous aviez envie de faire quelque chose, d'avancer, mais que vous étiez poings et pieds liés. Enfin presque, parce que finalement les mains dans le dos, on n'est pas sûr qu'elles soient liées. Mais le pendu, il est aussi dans l'attente et il est aussi observateur. Il n'est pas que contraint d'attendre. Il en profite pour observer. C'est comme s'il prenait ce temps d'introspection, alors intérieur mais extérieur. Il regarde aussi ce qui se passe autour de lui, la situation, les gens qui l'entourent, etc. Donc dans la relation sentimentale, il est coincé dans une situation, c'est pas que ça lui convient ou que ça lui convient pas, il est en train de faire, il y a une idée de bilan, il attend le nouveau cycle, il attend un nouveau début, il attend de repartir de plus belle, il se prépare le pendu là, il se prépare et il a envie d'une comment dire, là on a le féminin sacré, alors que ça parle aux hommes ou aux femmes, peu importe, parce qu'on a chacun en nous une part de féminin et de masculin. En tout cas là, ça représente le féminin sacré et c'est comme si on se préparait à investir davantage notre part féminine. Ce féminin sacré, ce côté intuitif. Alors, avec ça, on a une envie de stabilité et d'ancrage dans le couple. Que vous soyez célibataire ou en couple, hein, d'ailleurs, il y a une envie, quand même, l'impératrice, c'est une femme forte et puissante. Donc, elle vient, elle s'ancre et elle a une aura naturelle, une autorité naturelle, elle est imposante sans rien faire, l'impératrice, elle est tout simplement. Donc il y a peut-être besoin de plus d'ancrage dans la relation, de plus d'engagement aussi. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un engagement, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance. C'est marrant parce que pour vous, entre là, la clairvoyance et l'initiation avec l'œil, j'ai l'impression qu'il y a quand même... C'est possible que pas mal d'entre vous ayez cette faculté de clairvoyance. La clairvoyance, c'est on reçoit des images, on peut recevoir aussi des informations via les rêves. Donc, peut-être que vous allez recevoir, peut-être que vous rêvez par rapport à votre situation sentimentale. Vous voyez peut-être la personne que vous attendez ou... Peut-être que vous visualisez des choses en rêve que vous aimeriez voir se concrétiser. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'enfermement. Vous vous sentez à nouveau, hein, on a le pendu et l'enfermement, vous vous sentez coincé. Alors, vous vous sentez coincé. Peut-être que vous êtes privé de quelqu'un parce que vous ne pouvez pas vous déplacer. Peut-être que là, vous vous sentez bloqué. Et que vous attendez justement de pouvoir, là voilà, j'ai le sentiment que c'est pas vous là qui décidez, vous êtes contraint. Le challenge, on a la réussite. Il va falloir réussir à dépasser ce sentiment d'enfermement, de blocage. Le challenge, ça va être finalement de savoir peut-être patienter jusqu'à ce que la situation se débloque et selon moi, il y a de fortes probabilités pour que ça aboutisse, parce que la carte de la réussite, c'est la carte de la victoire, on a la couronne, on a même, comme si c'était un examen, on a l'écrit. Donc voilà, le challenge, ça va être ça finalement. Relever la réussite et j'ai l'impression que c'est dans la patience. Qu'est-ce qu'on a? Le chakra de la gorge. Les anges vous aident à exprimer votre vérité avec bienveillance. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer ce que vous traversez, ce qui est difficile pour vous au niveau émotionnel, peut-être l'attente, la sensation d'être bloqué. Mais n'hésitez pas à l'exprimer, parce que le chakra de la gorge, ça signifie que vous gardez des choses, vous n'osez pas parler, exprimer, mettre des mots sur ce qui vous gêne. Et peut-être que là,
dans cette situation, ça va vous aider. Et vous osez peut-être pas, mais vous seriez peut-être surpris de la réaction de la personne, agréablement surpris de la réaction de la personne en face qui reçoit vos mots. Vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur. Il y a une idée d'ouverture de cœur. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Ça vous semble compliqué de rejoindre la personne, l'être aimé là? Ça vous semble un peu un labyrinthe? Mais moi, je suis quand même confiante parce que le battleur en milieu de jeu, c'est le magicien qui transforme. Il va transformer la situation. Au mois de mai, à la mi-mai, vous allez pouvoir transformer la situation, trouver votre place d'impératrice, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire cette force, cette femme aussi puissante et sacrée, et de tourner la situation finalement en réussite, de transmuter, de transformer la situation. Et ça va passer par de la communication, de l'expression. Ça va être important. Voilà pour vous les balances. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à vous abonner aussi pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci.